Comment se remettre d'une rupture? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour vraiment t'aider si tu es dans cette démarche. Une rupture amoureuse, ça peut s'avérer être très grave dans la façon dont c'est vécu par certaines personnes. Moi, pour grand nombre de coachings que j'ai des retours du genre je ne m'alimente plus, je ne dors plus la nuit. Bref, des conséquences qui sont quand même assez dramatiques, il faut le dire. Et heureusement, il est important aujourd'hui de savoir qu'on peut quand même, quoi qu'on en pense, quelle que soit la situation actuelle, se remettre d'une rupture. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'au fil des années, depuis que je fais de la reconquête amoureuse, il m'arrive souvent aussi de me retrouver face à des coachés qui me demandent finalement de se remettre d'une rupture amoureuse. On peut décider de cette démarche parce que tout simplement on a réellement envie de passer à autre chose, d'aller mieux, on a envie de s'en remettre. Et puis on peut aussi décider de rentrer dans cette démarche tout simplement pour accéder au fameux lâcher-prise qui permet au final de se dire que qui vivra verra pour ce qui est de la reconquête amoureuse, dans le sens où aujourd'hui ma priorité est de me remettre de ma rupture amoureuse, mais en me disant que si toutefois mon ex revenait vers moi, je me laisserai le choix à ce moment-là de décider de ce que je souhaite faire. Tu l'auras donc compris, à la question comment se remettre d'une rupture, il y a pour moi une méthode, il y a pour moi des outils à mettre en place, tout comme on peut le faire pour une reconquête amoureuse. Je vais donc te faire bénéficier de mon expérience du sujet dans cette vidéo pour t'aider au mieux si aujourd'hui, sincèrement, tu souhaites aller beaucoup mieux. Alors que tu saches, pour t'aider justement, je t'offre la possibilité, en cliquant sur un lien que j'ai laissé dans la description en dessous de ma vidéo, d'avoir accès à un récapitulatif en fait de cette vidéo, quelque chose d'un peu plus condensé avec quelques petites surprises qu'il n'y aura pas dans cette vidéo parce que je ne peux pas tout développer, mais qui peuvent t'aider justement à l'aide d'exercices à entamer justement une démarche qui va te permettre de mieux gérer ta rupture. Donc n'hésite pas, une fois que tu auras visionné l'intégralité de cette vidéo, à aller cliquer sur ce lien pour pouvoir en bénéficier. Je t'invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti justement à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Comment se remettre d'une rupture? Premier conseil, ne pas chercher à vouloir tout effacer. Bien trop souvent, par expérience maintenant, je le vois dans mes coachings, il y a malheureusement des démarches qui viseraient plutôt à tirer un trait sur tout, c'est-à-dire à être très catégorique dans la façon de voir les choses, comme si pour réussir à passer à autre chose, pour guérir d'une rupture, il fallait complètement effacer, oublier tout ce qui avait été vécu auparavant. On a souvent l'image du livre où j'entends bien trop souvent des gens me dire « on m'a dit » ou « il faudrait que je ferme ce livre parce que ce livre est terminé ». Eh bien moi je ne suis pas complètement d'accord, je ne travaille pas du tout comme ça dans mes coachings. Je pars plutôt du principe que le livre c'est plutôt la représentation de ta vie dans son intégralité, de la naissance à ta mort. Et que finalement ce sont des chapitres que l'on écrit et que ton ex aujourd'hui fera partie de ton livre et qu'il va falloir l'accepter. Il peut finalement ne plus faire partie des nouveaux chapitres du livre que tu vas devoir écrire, mais pour autant, il ne faut pas chercher ni à arracher ces pages, ni même à les brûler, parce qu'elles font partie intégrante du livre de ta vie. Et je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. Je pense qu'aujourd'hui, tes échecs qui peuvent peut-être être très douloureux dans ce que tu es en train de vivre, peuvent aussi t'amener à des choses plus positives, à finalement te bonifier, à avoir appris davantage, que ce soit dans le sentimental, sur toi-même, sur les gens, pour ta vie future. Et donc, rien que pour ces raisons-là, tu ne peux pas enlever des pages de ton livre. La difficulté, si tu es trop catégorique dans ce que tu veux mettre en place par rapport à ton ex, quelle que soit la douleur occasionnée ou même ce que tu peux finalement imaginer de lui ou d'elle aujourd'hui, qui t'amènerait à te dire « ah mais non mais vraiment c'est quelqu'un qui en vaut pas la peine », au risque de t'étonner si ça vaut quand même la peine de l'écrire dans ton livre. Pas de te dire que c'est quelque chose que tu aimerais revivre, mais de te dire que parce que tu l'as vécu, ça te permettra forcément d'avoir de meilleures pages à venir à écrire dans ce livre de vie. C'est pour ça que j'ai du mal avec ces expressions trop catégoriques selon moi, du genre « il faut complètement oublier ta relation passée, voilà, c'était du n'importe quoi, passe à autre chose, t'auras toujours mieux, ce sera forcément quelque chose de bien plus productif, constructif, peut-être, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là ou de s'en convaincre finalement pour réussir à se remettre d'une rupture. On peut tout à fait avoir des propos plus tempérés et réussir à avancer encore mieux. Ce premier conseil équivaut donc à te dire de tout simplement accepter dans l'intégralité la relation que tu viens d'avoir avec ton ex. Ce qui m'amène de fil en aiguille à mon deuxième conseil, pardonne. Et oui, pardonner, c'est une énorme clé pour réussir à se remettre plus rapidement d'une rupture.
Mais quand je parle de pardonner, ça peut être aussi pardonner à toi comme à ton ex, hein. Trop souvent, je le vois dans mes coachings, la colère en fait est un moteur qui donne cette sensation, mais qui est complètement une illusion, de réussir à oublier quelqu'un et à passer à autre chose. Mais c'est faux, faux et archi faux. La colère, en fait, c'est un moteur qui peut permettre d'être un élément déclencheur, ça c'est vrai, quelque chose qui te permet du coup de décider justement de passer à autre chose, de te remettre de cette rupture, de chercher à oublier ton ex, d'aller de l'avant, mais ça ne tient pas dans la durée, ça s'estompe. La colère, ce serait comme te dire mettre du sable sur tes ordures plutôt que de les enterrer. Au moindre coup de vent, tu auras toutes les odeurs de tes poubelles qui vont remonter. Pardonner, c'est être en paix. Pardonner, c'est enterrer. Pardonner, c'est repartir sur quelque chose de propre et de nouveau. Alors on va parler de deux types de pardon qu'il peut y avoir. On va parler déjà de toi, ton propre pardon. Se pardonner soi-même. Pour beaucoup d'entre vous, en coaching, j'ai souvent des « mais je regrette tellement, je m'en veux, mais si jamais elle m'avait redonné une chance, mais si j'avais pas été trop ceci, c'est vrai que je l'ai beaucoup délaissé, j'aurais pas dû, il aurait fallu ». Ok, mais bon, à un moment donné, avec des si, on refait Paris. Et puis tu dois aussi te rendre compte qu'à un moment donné, te pardonner, tu peux le faire à partir du moment où tu as pris conscience de tes erreurs. Si aujourd'hui, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que si ton ex t'avait redonné une chance, tu serais plus la même personne. Et oui, tu aurais fait des efforts sur certaines choses, tu l'aurais moins délaissé, tu aurais été peut-être plus empathique, plus serviable, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu serais quelqu'un de différent et que pour une autre relation amoureuse, tu seras quelqu'un de différent qui se sera bonifié justement par rapport à ses erreurs. Alors tu peux complètement te pardonner. Il faut arrêter aujourd'hui d'être dans la culpabilité. Si aujourd'hui tu es quelqu'un d'autre, alors tu ne peux pas t'en vouloir et te juger comme la personne que tu étais avant ça. Si en plus tu estimes que justement tu as fait en sorte de peut-être convaincre ton ex de te laisser une seconde chance, que peut-être tu as présenté des excuses, bref, que en tout cas tu as fait ce qu'il fallait aussi pour un petit peu te faire pardonner dans ce que ton ex a pu ressentir par rapport à vous deux dans le passé, bah dis-toi qu'aujourd'hui le job est fait et que tu peux réellement et sincèrement te pardonner. Maintenant on va parler de pardonner à ton ex. Là, selon la situation, selon les motifs de rupture, comment ça s'est passé, et le comportement que ton ex a pu avoir ou a encore aujourd'hui à ton égard, c'est certain, ça peut paraître très compliqué. Pourtant, pardonner s'avérera bien plus libérateur pour toi. Pardonner, ça ne veut pas dire tout oublier, hein. Ça ne veut pas dire être bête, se dire tout simplement que finalement non, mon ex est quelqu'un de formidable. Je comprends entièrement pourquoi j'ai été maltraitée pendant toute la rupture, pourquoi il ou elle a été aussi dur à mon égard ou pourquoi il est parti avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça du tout pardonner, hein. Pardonner, c'est simplement se retrouver en paix. Pardonner, c'est d'arrêter de vouloir se rendre justice pour montrer combien tu as souffert à ton ex et combien il s'est manqué ou se manque encore aujourd'hui. Pardonner, c'est pas non plus cautionner, hein. On peut pardonner quelqu'un sans cautionner ses actes, hein. Demain, je rentre en conflit avec mon ado qui est allé dans mon dos me voler des sous dans mon porte-monnaie. Bon, bah, je serai très en colère, hein. Je vais lui en vouloir pendant peut-être un petit bout de temps. Et puis un jour, j'ai quand même décidé, parce qu'il y a de la maturité qui s'est faite, parce qu'il grandit, parce que je vois qu'il a évolué, bah, de pardonner. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne pour autant, alors que je pardonne aujourd'hui, ce qui s'est passé quelques temps avant, ou même que j'ai oublié. Pardonner, c'est simplement lâcher prise avec les rancunes. Pardonner, c'est lâcher la rancœur envers mon ado de m'avoir pris des sous dans mon porte-monnaie il y a quelques mois en arrière, en décidant aujourd'hui de me dire que aujourd'hui est une nouvelle journée avec un nouveau futur et que j'accepte qu'il y ait eu ces erreurs de comportement dans le passé. Mais pour autant, je ne les cautionne pas. La difficulté d'accorder un pardon à un ex, je le vois dans mes consultations, c'est justement ça. C'est de ne pas réussir à trouver l'entre-deux, le juste milieu. Souvent, dans ton esprit, pardonner à son ex, c'est faire table rase sur tout, dire amen à tout, lui faire un grand sourire. Pas du tout. Tu peux être tout à fait méfiant avec un voisin qui finalement a eu des propos à ton égard qui n'étaient pas super sympas. Tu cautionnes pas. Pour autant, tu décides de pardonner. Donc, quand tu rentres dans l'escalier, que tu le croises, eh ben, tu seras capable de dire bonjour, mais tu n'iras pas l'inviter le lendemain pour faire un méga apéro avec tous tes amis en commun. Alors bien sûr, ça demande du travail, il y a un certain cheminement à faire. Il y a des exercices aussi qui existent par rapport à ça, heureusement, mais c'est vraiment quelque chose qui est possible et qui pourrait mais vraiment t'amener quelque chose de bien plus apaisant, de bien plus serein justement dans ton développement personnel pour justement réussir à te remettre plus rapidement de cette rupture. D'ailleurs, je te rappelle que pour t'aider, je t'ai laissé dans le descriptif de cette vidéo un petit lien qui va te permettre d'avoir accès à un petit récap où je te donne quelques petits tuyaux supplémentaires pour justement réussir à avancer sur ce point. Troisième conseil, désacraliser son ex.
Alors là, il n'est pas question à l'inverse justement du coup de le détester sur tous les points, de forcément pour le désacraliser, le faire tomber de son piédestal en lui trouvant tous les défauts du monde, mais justement de réussir quand même à dédramatiser la situation. Très souvent, les blessures narcissiques vont te pousser à décupler tes sentiments. Moi, j'ai des gens en coaching qui m'expliquent avoir été pendant des mois durant, si ce n'est pas des années pour certains, avec des comportements mais vraiment très délaissants finalement auprès de leur ex, des comportements voire ultra égoïstes, et du jour au lendemain, parce que l'ex décide de rompre, je vais avoir quelqu'un qui va être dans un état, mais c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie, voilà, je ne m'en rendais pas compte avant, je le sais maintenant. Bon, ça c'est d'ailleurs en coaching des choses qui font un peu peur, moi je ne me gêne pas de le dire, parce qu'on se rend compte que la blessure narcissique, là, le fait d'avoir été finalement quitté du jour au lendemain, est peut-être un petit peu en train de lui faire perdre de son objectivité quant à ses sentiments, parce que comment expliquer qu'il a été goujat pendant des années et que du jour au lendemain c'est la femme de sa vie? Bon, ça reste un autre sujet, mais c'est quand même intéressant dans cette vidéo pour montrer que parfois la rupture peut amener finalement à rendre les émotions plus fortes, on va dire les décupler, mais au point de mettre un petit peu de flou dans notre objectivité. À ce moment-là, ce qui est intéressant dans mes coachings, le travail que moi je vais mettre en place, c'est de montrer comment on peut désacraliser un ex en prouvant qu'il y a peut-être des choses, on fait un peu des films, on a un petit peu extrapolé les qualités. Ça ne veut pas dire que le but de cette démarche est de dire que tout était mauvais chez un ex, absolument faux d'ailleurs, sinon aujourd'hui tu ne serais pas malheureux justement face à cette rupture, mais ça va être de commencer à relativiser pour se rendre compte que ce qui souvent effraie lors d'une rupture, c'est que ces qualités qu'on avait là chez cet ex, qui nous sont enlevées finalement, on ne va plus pouvoir les retrouver dans une relation future chez une autre personne. Et très souvent on se trompe là-dessus, et c'est intéressant de faire le point pour se rendre compte qu'on s'est peut-être fait toute une montagne de cette incapacité à vivre sans l'autre, de cette idée que l'ex est un poumon, quoi, et que sans lui ou sans elle, on ne va plus pouvoir respirer, et que c'est pas mal, c'est pas méchant, c'est pas abîmer sa relation passée, que d'estimer aujourd'hui que non, finalement, mon ex n'est pas indispensable. Trop souvent, imaginer que la relation était peut-être pas aussi belle que ce qu'on croyait, ou tout simplement d'imaginer que les qualités de son ex ne peuvent pas se retrouver chez quelqu'un d'autre, ça pousse à enlever du charme à ce qu'on a pu vivre dans le passé, quoi. Donc il faut surtout pas toucher à tout ça. Alors pas du tout, on peut avoir une très belle relation passée, vouloir statuer sur le fait que, aujourd'hui voilà, on est triste de cette rupture, mais on veut vraiment aller de l'avant. Pour autant, ça n'empêche que oui, c'était quand même une relation qui était nourrissante avec des bons côtés. Là encore, je constate dans mes coachings que c'est un problème d'entre-deux. On est souvent dans les extrêmes, où on va avoir tendance du coup à vouloir faire de son ex quelqu'un de parfait et se mettre dans une perspective hyper pessimiste de notre avenir futur, puisque s'il était parfait, comment je vais faire pour le ou la remplacer? Ou dans cet autre extrême de vouloir diaboliser son ex en lui faisant tous les reproches possibles et en essayant de se convaincre que finalement c'était pas la bonne personne et que heureusement qu'aujourd'hui on passe à autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ça qui va faire qu'il y a dichotomie dans la tête des gens. En coaching, on va me dire « Ah là là, mais c'est dur pour moi parce que j'ai besoin de me remettre de cette rupture. J'ai envie d'avancer. » Mais d'un autre côté, c'est dur pour moi aussi d'entendre mes parents, mes amis me dire « Ah mais de toute façon, c'était nul, il était méchant, il n'était pas gentil, c'est toi qui t'es fait tout un film, il faut que tu passes à autre chose. » Ça ne me fait pas du bien non plus d'entendre ça. Et c'est pas faux. À ce moment-là, c'est vrai, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour arriver finalement à se remettre d'une rupture. À un moment donné, avoir des propos qui sont quand même plus tempérés, ça peut largement aider aussi pour avancer. C'est pour ça que le travail de désacralisation d'un ex, c'est pas simplement le faire tomber d'un piédestal, c'est juste relativiser la situation pour prendre du recul, trouver de l'objectivité dans ce qui s'est passé et dans ce qui est en train de se passer pour arriver à ranger cette relation dans la vraie case, celle qui lui appartient. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, si cette relation devrait être rangée par exemple à la case 6, on n'a pas besoin d'aller la ranger dans la case 14. Pourquoi sur une échelle de 1 à 10 souffrir 10 quand on peut souffrir 4 ? Là encore, c'est vrai, ça demande quand même une certaine démarche, une réflexion, des exercices souvent à mettre en place qui peuvent vraiment permettre d'arriver à ce point-là, mais c'est quand même un conseil qui est ultra important à considérer quand on veut se remettre d'une rupture plus facilement.
Allez, je te le répète, si tu as besoin d'aide, tu as la possibilité, en cliquant sur le lien que j'ai laissé dans la description de ma vidéo, d'accéder à un mail où il y aura un petit récap et quelques exercices bien sympas et utiles pour t'aider justement à te remettre de ta rupture amoureuse. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo te paraît utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications qui te permet d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.